Voilà, et avant que l'on vous donne les consignes pour le départ, j'aimerais que les principaux acteurs, les principaux responsables, pas tous parce que ça ferait long, mais que les principaux responsables de ce rassemblement se mettent devant l'autel. Benoît aussi. Voilà, chers amis, regardez-les bien, parce que si nous avons pu vivre ce rassemblement cet après-midi, c'est grâce à eux. Alors d'abord, je vous demande de les applaudir. Voilà, alors, chers amis responsables, je pense que vous avez compris qu'ils en redemandent et qu'ils voudraient qu'on recommence ça. Voilà, en tout cas, je vous adresse au nom de ces garçons et ces filles et au nom de tout le diocèse un très grand remerciement pour ce tour de force que j'ai eu l'audace de vous demander. C'est ma faute. Voilà, merci infiniment. Je pense que la prière scout que nous venons de faire, et qui ne dit pas n'importe quoi, je pense que vous l'avez appliquée. Et que votre plus grande récompense, c'est bien sûr la joie de ces garçons et de ces filles, mais je pense que votre plus grande récompense, vous me l'avez avoué quand je vous ai vu, c'est le travail que vous avez réussi à faire ensemble avant, et qui est caché. C'est d'avoir découvert ce que vous avez fait, c'est d'avoir découvert qu'on pouvait faire des choses ensemble. Vous avez découvert que notre Église est belle quand elle sait s'unir et travailler ensemble. Eh bien, je vous remercie d'avoir rendu une partie de notre Église belle. Voilà. Attendez, c'est pas fini, c'est pas fini. Alors, eux. Mais eux, ils n'y arrivent pas si, avec eux, il n'y a pas des chefs, des cheftaines, il n'y a pas les maîtrises, il n'y a pas les plus grands parmi vous, ceux qui ont la responsabilité de chacune de vos unités. Alors je demande aux unités, garçons et filles, d'applaudir vos chefs et vos maîtrises. Voilà, merci à vous les plus grands qui entourez les plus jeunes, suivant la bonne pédagogie du scoutisme et de la vie chrétienne. Les louveteaux, les louvettes, les Jeannettes, les guides, les scouts. Je voudrais vous remercier d'être là, du témoignage que vous avez donné, de la joie qui est en vous, de la foi qui est en vous. Et en demandant pardon au frère Jean-Michel, parce que ça ne se passe pas souvent dans son abbaye, sans doute, je vous invite à vous applaudir les uns les autres. Voilà. Je pense qu'il va y avoir quelques consignes, mais avant, je veux remercier aussi la communauté de Landévennec qui nous a accueillis et qui ne ménage pas sa peine à chaque fois, même si ça doit être votre joie, de voir aussi tant de jeunes. Et je pense que c'est une joie pour vous les jeunes de découvrir ces moines qui prient au cœur de notre diocèse. J'espère que parmi vous, il y en aura un jour, il y aura plusieurs jeunes parmi vous qui un jour seront moines ici.
Ça en vaut la peine, je vous assure. Ça se voit, c'est des saints. Donc il faut devenir saint comme eux. Y a-t-il des annonces comme dans toutes les bonnes paroisses? Peut-être qu'on va s'asseoir. Non? Alors on s'assoit et on fait silence. Afin que nous terminions cette journée comme nous l'avons commencé dans la joie et la sérénité, je demanderai encore quelques minutes d'attention. Monseigneur, au nom de tous les scouts et guides là, qui sont autour de moi, je voudrais vous remercier infiniment. D'abord d'avoir été la flamme de cette réunion, de ce rassemblement. C'est vous qui en avez lancé l'idée, c'est vous qui en avez donné l'impulsion. Et je voudrais également vous remercier d'être le guide dont nous avons besoin sur la route de la foi de chacun de ces guides et scouts. Père Abbé, chère communauté de Landévennec, chère communauté Saint-Guénolé, merci beaucoup de faire toujours de votre mieux, d'être toujours prêt à nous recevoir. Vous êtes un point de référence dans le diocèse, c'est un point dans lequel on est bien, on se sent bien, on sait qu'on est attendu. Et c'est toujours avec une grande joie qu'on vient vous retrouver. Je voudrais également remercier, au nom de tous, le pôle jeunesse du diocèse, qui, sans lui, nous n'aurions pas pu tous nous rassembler, puisqu'il nous a fourni une belle aide logistique et technique. Et enfin, tous les aumôniers, les conseillers religieux qui, tout au long de l'année, nous font la joie de nous accompagner dans notre mission. Merci beaucoup. Alors, nous avons encore un chant à faire. Ce chant, c'est un remerciement à la communauté qui nous a accueillis et à Monseigneur Levert. C'est celui de Notre-Dame des Éclaireurs. C'est un chant qui est très ancien, un chant qui a été écrit par le Père Sévin. C'est un peu à cause de lui que nous sommes tous ici aujourd'hui. Ce que nous souhaitons maintenant, c'est ne laisser aucune trace physique de notre passage, simplement les traces dans les cœurs. Donc tous ceux qui ne prendront pas l'écart, sont invités à rester ici. On remet l'abbatiale en ordre et on pourra partir serein ce soir chez nous. Voilà, et maintenant nous recevons la bénédiction du Seigneur. Ce moment où nous entendons Dieu qui veut pour nous tout le bien possible. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.